Équilibre, état de repos. Position stable d'un système obtenu grâce à l'égalité de deux forces ou de deux poids qui s'opposent. Voici la définition que le Larousse nous donne de la notion d'équilibre. Cet état d'équilibre peut être associé à différents domaines. La chimie, la vie sur Terre, l'économie, la politique, le cirque et l'énergie. Je suis Béatrice Delpech, je suis directrice générale adjointe d'Enercop, fournisseur et producteur d'électricité 100% renouvelable, et aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité d'équilibre. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'Enercop est récemment devenu responsable d'équilibre et qu'évidemment c'est une très belle avancée. Alors commençons par les bases. Le réseau électrique sert à transporter de l'électricité d'un point A à un point B, par exemple d'une éolienne jusqu'à chez vous. Mais l'électricité ne se stocke pas. Il faut donc en permanence que tous les petits points A injectent dans le réseau, à la seconde près, autant d'électricité que ce que les petits points B voudront en consommer. Moi je veux. S'il y a un trop fort déséquilibre entre la production et la consommation, on risque le blackout. Flûte, je voulais faire des crêpes ce soir. Tout le monde est rattaché à ce réseau, vous, moi, elles et eux aussi. Et c'est RTE, le réseau français de transport de l'électricité, qui doit assurer l'équilibre physique entre production et consommation. Pour y arriver, RTE s'appuie sur les responsables d'équilibre, qui gèrent leur propre périmètre d'équilibre. En deux mots, un grand tableur qui compile des données de consommation, de production, mais aussi d'achat ou de vente sur les marchés de l'électricité. Si tous les périmètres d'équilibre sont bien équilibrés par leurs responsables, la gestion physique du réseau électrique par RTE sera facilitée. Dans le cas inverse, RTE va devoir combler dans l'urgence le déséquilibre du ou des responsables d'équilibre pour que vous puissiez faire vos crêpes. Par exemple en démarrant une centrale hydroélectrique ou en demandant à une grande entreprise de réduire sa consommation d'électricité. Mais cela a un coût pour RTE. Alors, après avoir assuré l'équilibre sur le réseau, RTE cherche les responsables d'équilibre qui n'ont pas bien fait leur travail et leur demande de s'acquitter de ce qu'on appelle le règlement des écarts. Voilà, c'est ça un responsable d'équilibre. Et Enercop dans tout ça ? Eh bien, les fournisseurs d'électricité ont l'obligation de rattacher tous leurs clients et clientes à un périmètre d'équilibre. Ils peuvent le gérer eux-mêmes ou demander à un tiers de le faire pour eux. C'est ce qu'Enercop a fait pendant de nombreuses années, mais cela a changé en 2023. En janvier de cette année, nous avons ouvert notre propre périmètre d'équilibre et en novembre, nous y avons basculé tous nos clients et toutes nos clientes, ainsi que nos producteurs et productrices d'électricité renouvelable. Pour arriver à cela, nous nous appuyons au quotidien sur des outils numériques robustes qui nous permettent de prévoir au mieux les besoins de consommation de nos clients et clientes et les volumes de production nécessaires pour les satisfaire. Du coup, vous vous demandez probablement comment on peut réussir cette prouesse d'être toujours à l'équilibre. Avec une petite métaphore, ce sera sans doute plus simple. Mettons que vous n'ayez pas assez d'eau pour arroser vos plantes. Vous irez probablement en chercher ailleurs. Et si vous en avez trop, vous pourriez en faire profiter d'autres qui s'en serviront pour arroser leurs propres plantes. Eh bien, chez nous, c'est à peu près pareil. Si nous n'avons pas assez d'électricité pour couvrir les besoins de nos clients et clientes, eh bien, nous allons en acheter sur les marchés de l'énergie. Et si nous en avons trop, nous en vendons sur ces mêmes marchés. Mais attention, chez Enercop, nous nous engageons bien à acheter autant, voire plus d'électricité à nos producteurs et productrices d'électricité renouvelable que ce qu'en consomment nos clients. Notre offre est donc bien à 100% renouvelable. Bon, mais finalement, pourquoi se donner tant de peine pour gérer notre périmètre d'équilibre alors que d'autres peuvent le faire à notre place ? Tout simplement parce que ça nous rend plus autonomes. Cela nous libère des coûts induits par la gestion de notre périmètre par un autre, et puis parce que la responsabilité d'équilibre est un métier à part entière, au cœur de la gestion de l'énergie et de son fonctionnement complexe. C'est bon, normalement vous devez avoir tout compris à la responsabilité d'équilibre. Dans un futur proche, Enercop pourra demander aux clientes et clients qui en sont d'accord de modifier un peu leur consommation. Ce sera bon pour la planète et ça nous aidera dans notre nouvelle responsabilité. Allô, Julien ? Oui, tu pourrais arrêter de faire ton barbecue électrique en plein hiver ? Tes invités sont gelés et ça tire sur notre périmètre. Allô Béatrice, je fais un barbecue, est-ce que tu veux venir ? Non, Pardon les gars, on arrête le barbecue. Béatrice est pas contente.